Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous avez pour projet de créer votre site internet, il y a une question qui va se poser très rapidement à vous. Ça va être le choix de votre hébergeur. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 10 questions à vous poser pour pouvoir faire un choix éclairé. Juste avant cela, je vais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com, et mon job à moi, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous à créer, à obtenir le site de leurs rêves, un site qui va leur permettre de développer leur entreprise sur internet, qu'ils pourront gérer, développer, faire évoluer comme bon leur semble, même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors aujourd'hui, on parle de l'hébergement. Donc déjà, très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'hébergement? C'est tout simplement l'endroit où va être stocké les dossiers, les fichiers qui vont constituer votre site internet. Donc c'est quelque chose d'important et c'est un choix en général un petit peu cornélien pour vous. Vous n'arrivez pas trop à trancher. Donc je vais vous indiquer 10 questions à vous poser et qui vont vous guider dans votre choix. Première question à vous poser, c'est le service client. Surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technique, si vous n'avez pas envie de passer du temps à farfouiller partout dans les forums, sur Google, pardon, à la recherche d'informations, je vous invite vraiment à privilégier un hébergeur qui va vous proposer un service client digne de ce nom. Alors après, en termes de service client, vous avez effectivement un accès peut-être qui peut être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des supports qui vont être plutôt téléphoniques, d'autres par email, système de tickets ou par des chats en ligne. Donc, en fonction de ce que vous voulez, faites votre choix. Ensuite, il va falloir décider du nombre de noms de domaine dont vous avez besoin. Vous allez me dire, ok, je fais un site, j'ai besoin que d'un nom de domaine a priori. C'est vrai. Mais si dans quelques mois, vous avez envie de lancer une formation en ligne, de créer une nouvelle offre, je sais pas, de mettre en place un sommet en ligne, il se peut que vous ayez besoin d'un nouveau nom de domaine. Et tant qu'à faire, autant choisir un hébergeur qui va accepter que vous ajoutiez autant de noms de domaine que vous le souhaitez à votre offre sans avoir à payer davantage. Il y a aussi des sociétés d'hébergement qui, dans leur offre, permettent d'ajouter 1, 2, 3, 4 noms de domaine gratuitement. Donc, à vous de voir aussi en fonction de ce que vous voulez faire de votre société dans les quelques mois à venir. Ensuite, une autre question pour vous, c'est est-ce que vous voulez, et là je vous le mets, mais en fait c'est oui, il n'y a pas, il y a pas besoin de se poser la question. Mais est-ce que vous voulez avoir une adresse email du type votre prénom @monnomdedomaine.com? Donc la réponse doit être oui. Dans ces cas-là, ce qu'il faut voir, c'est combien est-ce que d'adresses email vous avez besoin et qu'est-ce que peuvent vous proposer les sociétés d'hébergement. Pourquoi est-ce que vous pourriez avoir besoin de plusieurs noms de domaine? Là encore, ça dépend aussi de la vision que vous pourriez avoir de votre entreprise. Mais par exemple, si vous décidez un jour de travailler avec une assistante, peut-être qu'elle aura besoin d'une adresse email pour elle. Et donc, ces cas-là, il faudra en créer une. Vous pouvez avoir besoin d'une adresse email pour vos clients. Vous pouvez avoir besoin d'une adresse email pour vos prospects. Vous pouvez avoir besoin d'une adresse email pour du support client. Peu importe, mais c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Il y a des sociétés d'hébergement qui proposent autant d'adresses email, décidément, autant d'adresses email que vous le désirez, et d'autres qui vont être plus limitées. Donc là encore, ça doit vous guider dans votre choix. Est-ce que la société d'hébergement que vous allez sélectionner propose un système de sauvegarde automatique? Alors, là, je vous dirais, c'est pas indispensable parce que moi, ce que je vous recommande, c'est de faire vos propres sauvegardes, d'avoir un plugin ou n'importe quoi. En tout cas, sur WordPress, ce sera un plugin qui va vous permettre de sauvegarder l'ensemble des fichiers, dossiers de votre site internet que vous pourrez stocker sur Google Drive, Dropbox, peu importe. Voilà, donc ça c'est ce que je vous recommande, c'est l'idéal. Après, si vous avez gratuitement un hébergeur qui vous propose de faire une sauvegarde automatique toutes les 2 semaines ou tous les mois, pourquoi pas, vaut mieux être prudent. 2 sécurités valent mieux qu'une, donc dans ces cas-là, allez-y, foncez. Mais je vous recommande quand même d'avoir votre hébergement, votre sauvegarde, pardon, à part, tout simplement parce que, un oubli de payer, vouloir changer de prestataire, etc., ça arrive, et dans ces cas-là, c'est quand même plus sécure que vous ayez votre propre sauvegarde stockée sur un disque dur externe ou peu importe. Alors ensuite, combien d'espace est-ce que vous avez besoin? Donc déjà, je vous rassure, quand vous commencez, vous n'avez pas vraiment besoin de vous soucier de ça. Après, là, je m'adresse plutôt aux personnes qui risquent d'avoir un site internet peut-être un peu atypique où tout le trafic va être concentré peut-être sur une très courte période de l'année. Si vous avez un site internet événementiel par exemple,
Ben voilà, ça peut arriver, on ne sait jamais que vous prévoyez qu'une fois, 2 fois par an, peu importe, il y a un très très gros pic de trafic. Et du coup, bah voilà, il faut prévoir hein, en conséquence pour pas que votre site plante à cause d'un trop grand nombre de visites. Mais pour ceux qui ont besoin d'un site classique, qui sont prestataires de services, voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de vous soucier de ça. En général, les offres basiques suffisent largement pour nos besoins. Alors ensuite, le point très très important, vous savez, vous n'avez sans doute pas échappé à cette plus que tendance, mais en tout cas cette nouveauté hein, depuis l'année dernière quand même, c'est que la plupart des sites maintenant vous proposent un accès sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a le petit cadenas. Vous savez, quand vous tapez l'adresse d'un site, il y a un petit cadenas qui s'affiche juste à côté de l'adresse du site en fait. Et ça veut simplement dire que le site est sécurisé. Donc c'est ce qu'on appelle le certificat SSL. Ça veut dire que l'adresse, votre nom de domaine, l'adresse de votre site internet, au lieu de commencer par http commencera par https et qu'il y aura ce fameux petit cadenas qui apparaîtra. Pourquoi est-ce que c'est important? Bah, tout simplement parce que ça permet de rassurer. Ça veut dire que c'est sécurisé, donc ça rassure l'internaute. C'est d'autant plus important si vous proposez des paiements en ligne. Et puis en termes de référencement naturel, pour Google, c'est un gage de sérieux et de qualité. Par conséquent, ça améliore votre référencement naturel. Alors, ensuite, un point important qu'on pourrait négliger, mais je ne sais pas pourquoi, parfois il y a des sociétés qui compliquent au maximum le processus d'inscription, à croire qu'ils veulent pas de clients. Donc, ne vous prenez pas la tête si jamais vous voyez que c'est super compliqué, qu'il faut une tonne de validation, qu'il faut rentrer X moyens de paiement. Voilà, laissez tomber. Privilégiez quelque chose de simple, quelque chose de souple, quelque chose dont vous pourrez vous détacher facilement si jamais vous avez envie de changer de prestataire en cours de route. Ça peut arriver, moi j'ai changé de prestataire récemment, enfin l'année dernière. Donc voilà, essayez de prendre quelque chose qui est pas prise de tête et qui vous enchaîne pas non plus. C'est quelque chose, je trouve, d'important. Ensuite, il va falloir déterminer si vous avez besoin d'un hébergement mutualisé ou dédié. Franchement, encore une fois, quand on débute et même pour les quelques années à venir, prendre les offres basiques, c'est largement suffisant. Et dans ces offres basiques, en général, c'est un hébergement mutualisé. Si jamais vous avez besoin de beaucoup d'espace parce que vous allez tout de suite avoir un très très gros site, si jamais vous avez, encore une fois, comme je vous ai dit, beaucoup de trafic, beaucoup de clics, enfin voilà. Pourquoi pas envisager un hébergement dédié, ça veut dire que vous serez tout seul sur le serveur. L'autre avantage, c'est vrai que si jamais, enfin vous n'êtes pas du moins embêté par les autres sites qui pourraient, je sais pas moi, être mal sécurisés et stocker des virus ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est au niveau du confort, on va dire, c'est mieux. Au niveau du prix, ça se ressent aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément la priorité pour le moment. Mutualiser, c'est bien. Alors, ensuite, autre question à vous poser, c'est au niveau de la gestion, au niveau des outils que vous propose l'hébergeur. Ponctuellement, vous aurez peut-être besoin d'accéder au panneau de configuration de votre hébergeur pour des mises à jour, pour des petits travaux de maintenance, parce que on n'est pas à l'abri d'un souci, ça peut arriver. Dans ces cas-là, prenez quelque chose, enfin une société d'hébergement qui vous propose quelque chose de simple. Si vous voyez que c'est un panneau de configuration qui s'appelle cPanel, c'est très bien parce que c'est pas super intuitif, mais en tout cas c'est plus intuitif que d'autres espaces de configuration que j'ai pu fréquenter. Donc voilà, faites attention à ça. Si vous avez ces panels, c'est bien. Ce sera plus simple pour vous pour vous y retrouver. J'avoue que enfin voilà, j'ai vu des hébergeurs qui proposaient des trucs hallucinants. Mais ces panels, c'est bien. Ensuite, checkez bien, validez bien la durée d'engagement. Alors en général, les hébergeurs proposent de vous engager sur 2 ans et au final, ça revient un petit peu moins cher que si vous payez 2 fois une année. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vérifier que vous pouvez en cours de route changer de plan, d'offre d'hébergement. Tout simplement parce qu'encore une fois,
On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que, je sais pas, le site va complètement cartonner. Vous aurez besoin de beaucoup plus d'espace que prévu parce que vous aurez beaucoup de trafic, parce que, je sais pas, vous allez avoir des données encore davantage sécurisées. Dans ces cas-là, il faudra plus passer à un serveur dédié. Il peut se passer plein de choses. L'idée, encore une fois, et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est de prendre l'offre qui vous engage le moins, que vous pourrez en tout cas quitter, modifier, et qui pourra vous suivre et suivre l'évolution de votre entreprise aussi. Donc ça, c'est vraiment important. C'était la dernière question que je vous invite à vous poser pour faire le bon choix d'hébergeur, pour vous, pour votre société, pour votre entreprise. Si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce type, d'autres conseils pour développer votre site internet, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ce que je vous invite à faire aussi, si jamais vous voulez plus de conseils et plus d'accompagnement dans la création de votre site internet, c'est de me contacter. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.